Cette vidéo-là, elle a fait 20 millions de vues et je parie que tu l'as jamais vue. Parce que bizarrement, personne ne parle de Biscat. C'est un mec qui apparemment fait des vidéos drôles sur TikTok et sur YouTube Shorts. Et du coup, aujourd'hui, comme à mon habitude, je suis malicieux et je vais juger les vidéos de Biscuit. Biscuit. À la fin de la vidéo, vous saurez si c'est éclaté au sol ou très bien. Pour ça, il faut que je rigole. Et à la fin, je mettrai la chaîne sur 5 ratons laveurs. Et on commence cette vidéo réaction maintenant. C'est la vidéo la plus populaire, elle a fait 23 millions de vues et je n'ai jamais entendu parler de ce mec. Attends. Si on coupe ce tacos en deux, j'aurai encore faim. Il faut que je trouve un moyen de le manger tout seul. Pour ça, je dois lui proposer un duel. Ok, on joue à un jeu et celui qui gagne mange tout. Là, il hésite. Pour qu'il joue, je dois le mettre en confiance. Vas-y, on joue à quoi? Donc si je lui propose un jeu comme... Ok, on la joue en une manche. Pierre, feuille, ciseaux. Comme c'est un jeu où il y a trop de hasard, il dira... Non, trop risqué. Ah, il me connaît trop bien son pote. Mais après, je le comprends qu'il galère un peu. Parce que clairement, le tacos là, mais moi, c'est mon entrée. Je suis dur à rassasier, je suis le jeune Rayton. Donc pour qu'il joue, je dois le mettre en confiance. Je dois lui proposer quelque chose qu'il pense être sûr de gagner. Ou il pense qu'il n'y a aucun risque qu'il perde. Je propose un bras de fer. Là, il doit se dire la même chose que vous. Avec ses bras et mes bras. Toi, c'est pas des bras, c'est des Mikado. Toi, t'as les Mikado classiques et moi, j'ai les Mikado white. C'est ça. Non, vraiment, qui a peur de ça? À la limite, avec nos bras, on peut planter les gens, mais c'est tout. La force brute, elle est pas là. Quoi, regardez, j'ai fait ça. Il n'y a aucun doute sur le vainqueur. Mais ça, c'est sans savoir que je n'engage jamais une bataille si je suis pas sûr de la gagner. Car tout à l'heure, juste avant qu'il arrive avec la commande, j'ai préparé le terrain. Mais attends, mais vous avez commandé un tacos? Genre un tacos. Vous avez pas commandé pour deux. Alors vous étiez tous les deux dans la pièce. C'est vous les bouffons? En étalant de l'huile sur la table, c'est devenu une vraie patinoire. Donc là... J'étais sûr pour lui là. J'en étais sûr. Oui. Ah, les muscles n'ont servi à rien. Le goût de la victoire. Le goût de la victoire, c'est le goût d'un tacos avec fromage, frites, cordon bleu, nuggets. C'est ça en fait le goût de la victoire, si vous cherchez c'est quoi sur internet. Mais il est trop malicieux lui. Et j'ai l'impression que c'est pas la seule fois qu'il va être malicieux. C'est bon. C'est la viande. Bah le tien c'est halal. Ouais, ça je sais, tu me l'as déjà dit, mais... c'est quel animal? Ah ça, c'est écrit là, regarde. Ah, c'est du poulet. J'aurais pas deviné. C'est grave bon en tout cas. Bah non, c'est pas du poulet. Oula, c'est quoi? Ah bon? Pourtant, c'est écrit PO. PO? Un autre animal en PO. Théo, poulet, poule, j'avoue je sais pas. Prout. Ah, c'est du poisson. Ah, du poisson, ouais. Mais c'est très bien. C'est quoi? Regarde. Porc. P-O-R-C. C'est écrit quoi? Du porc. Bah quoi? Tu m'as fait manger du... Attends, pause. C'est toi qui m'as dit la dernière fois, c'était la façon dont on coupait l'animal, c'est le rendait halal. Moi, je suis juste allé sur internet, hein. Ils m'ont dit, il fallait dire bismillah avant de couper ton jambon. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai dit abattre l'animal. Et ça marche pas pour le porc. Ouais, de toute façon, vous êtes jamais content, vous aussi. Comment ça, vous? Non mais, moi je fais partie de la team, je ne mange pas de porc pour 1 milliard de raisons. D'ailleurs, si je peux vous recommander un truc, évitez les viandes rouges, c'est les viandes les plus nocives pour la santé. Mais du coup, je comprends pas, tu sais, en mode... Pour moi, tout ce qui est en rapport avec la religion, tu dois respecter. C'est-à-dire même si c'est pas ta religion, tu dois respecter l'autre et comment il vit. Après, techniquement, il a cherché sur internet, mais des fois, internet, il dit un peu des dingueries aussi, hein. Attends, mais tous ces trucs, ça parle de bouffe. Comme c'est la crise et qu'on n'avait pas assez d'argent, on a dû couper ce tacos en deux. Mais si c'est la crise et que vous avez pas assez d'argent, faites-le vous-même. Arrêtez d'aller au restaurant. Mais j'ai fait en sorte que le serveur en coupe un plus gros que l'autre. Donc si je vous dis que ce morceau-là est plus petit que celui-là, vous allez pas me croire, pas vrai? Bah si. Mais c'est pas grave, mon objectif est de lui faire croire à lui. Et pour ça, je vais lui retourner le cerveau pour le faire douter de ce qu'il voit, en lui apportant des preuves assez solides pour qu'il doute de sa propre réalité. Et ça grâce à cette balance. J'ai caché une petite surprise derrière. Vous allez comprendre plus tard. Il a mis un poids. D'abord, je vais venir peser le gros morceau, qui affichera son poids réel. Jusqu'ici, tout est normal. Mais c'est là le moment crucial. Observez bien. Je vais venir déposer un aimant en dessous du petit morceau. Une fois posé sur la balance, l'aimant que j'ai collé en dessous va être attiré par celui que je viens de placer, créant donc une pression sur la balance et augmenter le poids affiché. C'est pas encore gagné, je dois jouer le jeu, car là son cerveau bug. Ce qu'il voit ne colle pas aux chiffres que je lui montre. Son cerveau va essayer d'expliquer ça en se disant qu'il est bien que la chargé. garniture a été mal répartie, et qu'il y en a plus dans le petit. Et c'est exactement ce que je veux qu'il pense. C'est là que j'active la dernière phase du processus. Je dois lui donner le pouvoir, lui laisser le choix. Pile ou face? Pile. Ok, pile tu choisis. S'il pense que la décision vient de lui, il se méfiera à moi. Car lui laisser le contrôle, Pile, j'ai gagné. c'est le meilleur moyen d'influencer sa décision. Même si ce choix n'est qu'une illusion. Car j'ai bien évidemment truqué les pièces. Je continue. Mais ce mec-là, tu peux pas lui faire confiance en fait. Genre, tu ne peux pas aller au restaurant avec lui sans qu'il crée tout un stratagème pour plus manger que toi. Malade. Le laisser choisir dès le départ, pour éviter toute plainte.
Mais il est super malicieux, il est super fort. Par contre, ça, c'est un problème. Les gens qui arrivent à manipuler comme ça et qui sont super forts à ça sont des dangers pour la société. Hein. Après ce genre de vidéo, moi, je peux plus croire en personne. Même pas au Père Noël. Waouh. Ah, pardon. Oui. C'est lui qui se fait pousser, c'est lui qui dit pardon. On est pareil, on est des fragiles. Pardon? Merde, j'aurais peut-être pas dû. Tu veux quoi? Que je m'excuse de t'avoir bousculé? Logiquement, oui. Non. Et tu vas rien dire et tu vas rien faire. Maintenant, dégage de là. Ah ouais. Je vais rien dire et je vais rien faire. Il en est sûr de ça. On marche dans deux directions opposées. Non mais lui il me fait trop peur, genre qu'est-ce qu'il va nous trouver maintenant pour se venger? Je sens qu'il va se passer une dinguerie. Et à chaque pas qu'il fait, j'en fais un aussi. Donc la distance entre nous deux ne va faire que s'agrandir. Et d'ici quelques secondes, je pourrais me retourner et l'insulter. Mais la distance entre nous deux sera tellement grande que même si c'était juste une Bolt, il lui faudrait au moins 30 secondes pour me rattraper. Je dois juste trouver un endroit pour me cacher, avant que ces 30 secondes ne soient écoulées. Faut que je fasse vite, il va traverser. Et il y a le bus. Il va arriver à cet arrêt dans quelques secondes. Donc si j'attends que le bus le dépasse, je pourrais l'insulter et me cacher dedans. Il sera alors trop tard pour le rattraper. Mais au pire, juste tu l'insultes pas et tu laisses passer. Enfin, des fois, il y a des combats qui méritent même pas d'être gagnés en fait. Ne vous battez pas pour des combats inutiles comme ça. Hein. Vraiment, si quelqu'un vous bouscule dans la rue, passez à autre chose. Le monde est grand. Vraiment, il y a beaucoup mieux qu'aller insulter quelqu'un. Hey! Fils de... Fils de poule. Ah, il est pas bien là. Attendez, vous allez me faire croire que le conducteur du bus, il a vu un mec courir vers le bus, il s'est pas arrêté parce que moi, à chaque fois que j'ai pris le bus, dès que le conducteur, il voit dans son rétroviseur qu'il y a des gens qui courent, tu sais, il se dit ah, il y a des gens qui courent pour le bus, ils sont au point de le rater, je vais attendre quelques secondes. Donc là, franchement, j'y crois moyen. Celui-là, pour le coup, je l'essayerai pas dans la vraie vie. J'ai trop peur. Mais vu que cette vidéo a fait 14 millions de vues, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû tester et il y a beaucoup de gens qui se sont fait péter la gueule. Eh mec! Oh oh. Ah, ça fait mal. L'écran du tel qui casse. Le cœur. C'est quand tu viens de l'acheter là. Ouh, et t'as pas mis l'écran de protection. Ouh. Non, s'il vous plaît. Putain, il est bousillé. Je suis désolé, gros. Fais chier, je peux même pas lui demander de réparer, il est trop pauvre. En vrai, c'est ça l'astuce. Quand t'es pauvre, on peut rien te demander. C'est genre, tu casses le tel de ton pote et t'es pauvre, t'as juste à mettre tes mains dans les poches et faire. J'y peux rien. Et ça passe, tu peux rien dire. C'est ton pote, tu peux pas le frapper. Par contre, je sais pas pour vous, hein. Moi, quand j'ai cassé pour la première fois l'écran de mon tel, j'ai cru que toute ma vie était brisée, comme mon téléphone. Vraiment, je me suis mis dans un mood où j'étais dark, hein. J'avais peur. Je me suis dit, ah ouais, je suis qu'un loser. Même ça, j'ai pas réussi à le conserver. Je suis désolé, gros. Ouais, ça va, ça va. Vas-y, frère. Attends. C'est ça la solution. C'est quoi? Y'a quoi? Gros, viens vite, j'ai un plan. Attends, vous lui pétez la gueule? Je suis désolé. Je suis désolé. Putain, monsieur, ça fait un an que j'économise pour ce téléphone. Mais ça sent le mensonge. J'ai même pas de quoi le réparer. En vrai, je vous demande pas de payer toutes les réparations, mais juste m'aider à payer une partie. Mais ça l'a pas cassé Oui. encore plus? Je veux voir, mais je sais pas. Je veux voir ce que j'ai pour vous. Tenez, c'est tout ce que j'ai. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Hein. Merci. Tu peux réparer un tel avec 40 balles? Je crois pas. Hein. C'est quand même. Je suis désolé. Vraiment désolé. Alors, ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Vas-y, remets-toi. Ah, et ils vont faire ça plusieurs fois? J'allais dire, ouais, en vrai, ça, ils peuvent l'enchaîner. Ça se trouve, à la fin, ils pourront racheter un téléphone neuf. Un tacos, non mais je vous jure. Bon, on fait quoi? Bah on coupe en deux? Non, je veux dire, on fait comment? Comment on coupe? Avec un couteau, non mais je vais péter un câble. Par contre, là, il me donne trop faim. Moi, sachez un truc, hein. Aujourd'hui, j'ai mangé quoi? Une salade de carottes. Donc là, croyez-moi qu'il est bientôt 20h. Après la vidéo, je vais aller manger un tacos. Ça m'a trop donné faim. Ah, ça! T'inquiète. Ce mec, c'est une pub pour les tacos. Mais comment il va savoir à quel endroit couper? Bon, j'ai qu'à utiliser ça comme prétexte pour avoir la plus grosse part. Vas-y, t'inquiète. Ah, ça donne faim. Tu te fous de moi? On voit clairement qu'il y a un morceau qui est plus gros que l'autre. Oh là là, tu connais vraiment rien. En fait, si tu regardes bien, ce morceau est plus large. Ça veut dire qu'il y a toute la viande ici. Là, il n'y a que des frites et de la galette. Tu vas voir de toute façon. Moi, ça me dérange pas de prendre. Vas-y, pèse, on va voir. Alors, pèse. Tu me prends pour un qu'on pèse. Bah, t'inquiète, je vais le faire. Regarde bien. Regarde bien. Ok. Maintenant, je fais celui-là. Regarde bien. Imaginez, il dit vrai.
Mais est-ce qu'il a fait la technique de l'aimant? 444. Parce que oui, j'allais dire, si un mec aussi malicieux que ça, il tombe sur un autre gars qui est tout aussi malicieux, qui gagne à la fin? Genre si tout le monde a un tour de passe-passe, enfin je sais pas. Par contre, faut vraiment qu'il se calme avec les tacos, parce que je vous jure, il donne faim à toute la France. Oh Waouh, Ah, la ouais. chance. Attends, un billet comme ça par terre, ça me fait penser aux vidéos qu'on va passer sur TikTok. Je pense qu'au moment où je vais ramasser le billet, il y a un mec qui va sortir de nulle part en train de filmer. Regardez ce voleur là. T'as cru que c'était si facile que ça? Ramasser de l'argent par terre? Je vais te ficher partout moi. Mais attends, mais qui n'a jamais ramassé de l'argent par terre? On a tous déjà trouvé une pièce de 10 centimes, 1 euro, voire pour ceux qui sont très riches et qui habitent dans les quartiers de riches, des billets de 500 euros. Moi, mon record, c'est 20 euros x 2. Une fois, j'ai trouvé un billet de 20 euros par terre pendant la fête de mon village. Je l'ai pris, je suis allé acheter des bonbons avec. Et la vendeuse, elle m'a dit, attention, monsieur, il y en a 2 à l'intérieur parce qu'il était plié le billet. Et donc, j'avais 40 euros de bonbons. Ça m'a marqué, hein. C'était il y a genre 15 ans, mais ça m'a marqué. YouTube, TikTok, ouais, partout. Regardez le TikToker là. On sait tous à quel point ça va vite sur les réseaux, donc c'est trop risqué. Mais si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui a perdu son billet. Ouais, 20 balles comme ça Quoi par terre. C'est incroyable. Mince, j'ai trop hésité. Je dois réagir. Ça va bien grailler ce soir là. Attends, Faut que j'arrive à lui faire croire que c'est à moi. le billet? Quoi, il est à toi? Attends, Il a tellement de charisme, quoi. Il est à toi. Tu sais, genre grave, moi, il m'a mis le doute, tu vois. Alors qu'en vrai, ça aurait clairement pu être à lui. ça fait peut-être partie du prank. Donc imagine, je dis oui. Ouais, il est à moi. Je l'ai fait tomber tout à l'heure. Il va peut-être dire, C'est bon, t'as filmé ou pas? T'es dans la boîte. son pote va sortir de T'es nulle dans la part. boîte. Ah, mais il est traumatisé par TikTok, c'est terrible. Alors comme ça on aime voler? Hein? Les réseaux, ça paye pas. On aime voler? C'est quoi? C'est Lacoste ou la Cra? Je serai dans la sauce. C'est toujours trop risqué. Mais si jamais c'est pas lui, peut-être que si je suis honnête, Non, il est pas à moi, mais je l'ai vu en même temps que toi, donc... il va peut-être dire, Ah ouais? Vu que t'es honnête, vas-y, on va partager. Ça, en vrai, je trouve que c'est la meilleure solution. S'il est honnête et qu'il dit qu'il l'a trouvé parce qu'il l'a trouvé avant lui, ça c'est vrai, bah normalement ça devrait lui revenir. Pour moi, les 20 euros devraient être à lui. Hein. ouais, c'est sûr ça. Non, il est pas à moi, mais je l'ai vu en même temps que toi, donc... Ah ouais? Bah, me fais pas chier alors. Ah. Le plan ne marche pas toujours. Hein. Je crois que c'est la première fois que son plan a complètement échoué. Je suis assez choqué d'ailleurs, hein, parce que pour moi, c'est le mec le plus malicieux de YouTube. Oh non, mon père arrive pile au moment où il y a une scène chelou qui passe à la télé. Il va croire que je regarde et je suis foutu. Ça, c'est tout le monde. Vraiment tout le monde. À chaque fois que tu regardes une série, un animé ou quoi, tes parents, ils passent toujours dans la seule scène qui est un peu chelou, où ils vont se poser des questions sur toi. Genre, toute la série, elle peut être normale, mais il faut que le moment où ça fait boum boum bam bam, et ben il faut qu'il vienne à ce moment-là. Je dois changer de chaîne. Non, la télécommande est trop loin pour que je puisse changer à temps. Et si je cours la prendre, il trouvera ça encore plus suspect. Et ça me rendra encore plus l'air coupable. Ouais, de ouf. Ça sera encore pire que si je fais rien. Je dois trouver une solution. Attends, mais le daron, il a sorti la ceinture, l'enfant n'a même pas expliqué quoi que ce soit. Il a juste été là. C'est-à-dire que, de base, en fait, le daron, il voulait lui péter les dents. Chez nous, c'est comme un crime de regarder ça. Je dois réfléchir. Et si je faisais semblant que je ne regarde pas la télé? Et que c'est une scène qui est juste passée comme ça? Non, comme je suis tout seul dans la pièce, il va dire que j'ai gaspillé de l'électricité. Et le résultat sera le même. Ah, je sais pas quoi faire. Attends. Pourquoi je me casse la tête? Et vas-y, lui. Vas-y, tout le monde regarde ça à mon âge. Est-ce que ça va passer? Moi, je dis que ça serait passé s'il avait pas été méprisant juste après. Tu sais, s'il avait pas dit, oh, tout le monde regarde ça à mon âge, et qu'il avait juste dit, non, je regarde un truc, je pense que ce serait mieux passé. Là, je pense qu'il va se faire s'abonner. Hein. Même pas? Avec ton vieux outfit là. On a grandi maintenant. C'est pas toi qui vas me dire quoi regarder. Ah bah si, quand même! Le cri, il était puissant. Non, 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 arrêtez de me donner faim. J'ai mal au ventre tellement ça donne faim. En plus, KFC, c'est tellement une arnaque. Quand tu vois les pots de poulet comme ça, t'as l'impression que pour 20 balles, t'en as 50, alors que pour 20 balles, t'en as 4. KFC, c'est trop dommage, on en veut plus. Non, on va encore se battre pour savoir qui aura le dernier poulet. En plus, cette fois, c'est lui qui a servi. Et il voudra sûrement se venger de la dernière fois que j'ai piégé son poulet avec du piment. Je Tu peux pas manger avec ces gens-là, en fait. Soit ils vont t'avoir sur la nourriture, soit ils vont piéger ta nourriture. Je préfère ne rien manger. dois me méfier. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore essayer d'éternuer dessus pour me dégoûter? Non, il sait très bien que ça ne fonctionne pas avec moi. Prends-le si tu veux. Hein? Quoi? Non, j'y crois pas une seconde. Il n'y a aucune chance pour qu'il me le laisse. Maintenant, j'en suis sûr, il est piégé. Ou alors, c'est ce qu'il veut que je pense. Je vais quand même me méfier. On sait Ça a jamais l'air avec lui. tellement bon. Non, c'est bon, t'inquiète. J'ai pas faim non plus. Et voilà, son sourire victorieux. Je le savais. Vu qu'il allait le prendre, c'est qu'il n'y a rien. Ah, le goût de la victoire.
Ah, il y a rien? Je pensais qu'il l'aurait piégé, tu sais, parce qu'il l'a piégé en le piégeant, parce qu'il pense qu'il a gagné le piège. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que vous voyez pas ce que je veux dire. Il y a moyen que vous voyez pas ce que je veux dire. Moi, ça me donne juste faim depuis tout à l'heure. Le mec, c'est un placement de produit général pour l'alimentation. J'ai trop faim. La prochaine vidéo, c'est un tutoriel sur comment sortir d'un racket. Et moi, je me suis déjà fait racketter 2 fois, donc croyez-moi que j'en ai besoin. J'ai pas de téléphone. Allez-y, fouillez-moi. Eh, vas-y, fouille-le. Sachez un truc, ça m'est arrivé et j'ai répondu pareil parce que j'avais pas de téléphone. J'avais que ma carte Navigo et genre 5 balles. Donc ils m'ont pas racketté, tu vois, à la fin. Morale de l'histoire, c'est à moyen d'être racketté et rien sur toi. Ils peuvent pas te racketter si t'as rien. Moi, j'avais rien. Gros, y'a rien. Comment ça, y'a rien, gros? Je vais me fouiller, y'a rien. Non, c'est pas possible, c'est bien le mec de la photo. Bien sûr. Bien sûr que oui. Attends, quoi? Ils m'ont confondu avec un autre gars ou... Eh gros, je crois on s'est trompé. Eh, ton plan, il est tuba. Eh, vas-y, viens. Je comprends pas. Il se passe quoi? Ils avaient une photo de moi? Et les infos me correspondaient bien. Quoi qu'il en soit, ils en avaient bien après mon téléphone. Heureusement que j'ai eu le bon réflexe. Oh, t'es sourd ou quoi? Oh! Oh, je te parle! Oh, très très bon réflexe. Le coup de la poubelle, il faut y penser. Bon, après, ton téléphone, il est un peu collant. Mais par contre, il faut y penser parce que ça a marché. Je pense que dans la vraie vie, ça marcherait. Par contre, ils savaient exactement quel téléphone j'avais. Et savaient que j'allais être là à cette heure-ci. C'est forcément quelqu'un de proche qui veut me la mettre à l'envers. Je dois tirer ça au clair. Attends, mais non, il y a une histoire, mais c'est incroyable. Attends, là, les vidéos, elles commencent à prendre une autre tournure. Si maintenant, il y a toute une histoire et un lore, j'adore. Franchement, je kiffe. Parce que je trouve en vrai, il joue bien. Vidéo suivante, c'est le piège du jus empoisonné. De la bonne pisse. Non, attends. Je vais boire la bouteille. Pourquoi? En lui disant ça, il va croire que j'ai peur qu'il me fasse encore croire qu'il a piégé l'un des verres pour tout boire comme la dernière fois. Il va se sentir confiant en pensant que j'ai peur de lui. Mais une fois qu'il aura bu, il se rendra vite compte que la peur a changé de camp. Non, mais dans sa maison, il n'y a pas une personne normale qui ne fait pas de prank toute la journée. Genre, est-ce que tout le monde est méfiant à chaque fois? Comme on dit, Ça la va être vengeance horrible. est un plat qui se mange froid. Cette fois-ci, c'est mon tour. Ça ne me dérange pas de renoncer au contenu de cette bouteille qui est presque vide, étant donné qu'il y en a une autre bien remplie dont il n'est pas au courant. C'est plutôt bizarre par contre qu'il n'ait encore aucune réaction sur son visage. Peut-être que juste il a c'était envie l'un de des boire. piments les plus forts. Il aurait déjà dû le ressentir. Quoi? Mais ça pique pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu quelque chose? Je suis pourtant sûr d'avoir mis le piment dedans. Quoi? Si c'est celle que j'ai piégée qui est dans ses mains, pourquoi celle-ci est presque vide alors? Non, c'est impossible. Il a caché l'autre. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il a bu de la pisse? Parce que là, s'il a rien senti, c'est un peu bizarre. S'il aime bien le goût, c'est encore plus bizarre. Beaucoup de mystères et de boules de gomme. La vidéo suivante, ça parle de l'arnaque la plus connue du monde. Vous payez ensemble ou séparément? Séparément. Ok, bah ça va te faire 19 € pour toi et 9,50 pour toi, mon pote. Merde. Je crois que j'ai oublié mon argent, gros. Oh, vas-y. Vas-y, c'est trop chiant. Attends, tout à l'heure, Chef, je peux avoir encore une boisson, s'il vous plaît? il a pris beaucoup trop de trucs. Je savais très bien que t'allais payer pour lui. Bah oui, on connaît ces gens-là. C'est pas nos amis, ça, c'est des gros gratteurs. Comme s'il savait qu'il allait pas payer. Allez, frérot, tu peux pas me laisser en galère. C'est vrai. Si ça se trouve, il a pas fait exprès. Vas-y, t'inquiète, je te les rends bientôt. Bientôt. Il les rendra pas. Pourquoi bientôt? S'il a juste oublié, il me les rend aujourd'hui ou demain. À moins que... Eh, je t'ai pas dit tout à l'heure, je vais au ciné avec une meuf. Bien. Ça va être bien, ouais. Mais oui, c'est impossible qu'il aille au ciné avec une fille sans argent. Alors? Là, il essaie juste d'économiser sur moi. Il va voir... Je vous jure, le vendeur, il a trop de patience. Eh, juste payez et cassez-vous. C'est tout ce qu'il veut. Lui, il veut juste fermer sa boutique. Il y a que vous, les gars, s'il vous plaît. Vas-y, attends, je regarde. Je pourrais payer puisque j'ai un billet de 20 et un billet de 10. Mais... Ouah, merde, désolé, mec. J'ai que 10 balles. il veut jouer? On va jouer. Tenez. Merci, chef. Tu payes en carte ou en espèces? Vas-y, on se rejoint dehors. Non, mais... Comment il fait dans ce genre de En moment? vrai, peut-être que s'il avait été honnête, je lui aurais avancé. Tu vas me cleaner un peu tout ça. Mais bon, il a joué, il a perdu. Je me demande combien de fois ça arrive que des gens qui nettoient les restaurants ce soient des gens qui n'aient pas payé. Parce que tu sais, il y a toujours cette légende urbaine de quand tu payes pas, tu dois faire la plonge dans le restaurant ou nettoyer. Mais il y a combien de gens concrètement sur Terre qui font vraiment ça? Parce qu'en vrai, ça se trouve, moi je vais manger au restaurant gratuitement tous les jours. Hein. Je vais dans le restaurant le plus cher, je fais 1 heure de balai, mais je fais une table à 1500 balles, je pense que c'est rentable. La prochaine vidéo, c'est sa vidéo la plus récente. Elle a été mise en ligne il y a 3 semaines, donc vraiment c'était super récent. On est au cœur de l'actualité raytonienne. Une chemise, du ketchup. Ouais. Et on mélange le tout. Tu fais quoi, gros? Avec ça, on va devenir riche. Avec ça? Le plan est simple. On repère une cible dont on connaît la trajectoire exacte. Pour qu'elle tombe dans le piège, tout doit sembler cohérent. Ça va pas, jeune homme? Jouer sur les émotions, C'est le mariage de mon frère dans 1 heure et... pour mieux attirer l'attention. Lâcher ma chemise.
Oh, Oh, ça va. Je suis désolé. Je peux peut-être... Oui, vous avez peut-être dans le coin, non? Mais c'est qu'une façade. Je peux vous donner 70 € si vous m'apportez une chemise blanche taille S. Je suis désolé. Car le vrai objectif est de lui implanter une idée dans la tête pour influencer ses futurs choix. La programmation subliminale. Non mais, ce gars, il est en école de psycho, c'est pas possible. Mais en tout cas, il me fait peur. Et une fois cette étape passée avec succès, je te préviendrai. Et ce sera ensuite à toi de jouer. Tu l'attendras sur sa trajectoire Quoi? avec une fausse braderie. Car une fois qu'il t'aura vu, la programmation fera effet. Je peux vous donner 100 € si vous m'apportez une chemise blanche taille S. Elle poussera à s'enfoncer encore plus profond dans le piège. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que par hasard vous auriez une chemise taille S blanche? Ouais, je dois avoir ça, ouais. Une seconde. Bien sûr, on aura acheté plein de chemises de contrefaçon à 10 €. Bah, voilà, j'ai une petite chemise Tommy Hilfiger, bah, je l'ai acheté 100 €. Je vous la fais à 50. 50, vous avez dit? Même s'il hésite à l'annonce du Je prix, peux vous donner 70 € si vous... l'être humain est cupide. Écoutez, je pense que je vais vous la prendre. Il voudra forcément faire son bénéfice. Tenez. Merci beaucoup. Une fois qu'il sera parti me vendre la chemise, tu packs tout. Je te gagnerai du temps. Attendez! Ah! Et on disparaît. Ah On peut répéter ça autant qu'on ouais! veut. C'est fini. Pour de vrai, là c'est trop intelligent parce que c'est tellement possible que ça marche. Moi, je pense que si tu fais ce genre de truc dans la vraie vie, ça marche. J'y crois. Vidéo suivante. Tu fais quoi, bébé? Elle est trop belle sa chemise. Son pull. Je suis dans mon lit, mais quel moniteur! Elle est vraiment dans son lit. Mon gars, il est 22h30. Va jamais te croire, ça sent l'appel FaceTime. Non, t'inquiète gros, il va pas m'appeler. Comment tu sais? Regarde, dans mon message j'ai écrit, je suis dans mon lit et je vais dormir. Donc même si elle me croit pas, ça fait chauffer si elle m'appelle. Attends, mais c'est trop facile, là. Tu vas juste t'en sortir comme ça? Non, Mais pourquoi vous mentez? Pourquoi les gens peuvent pas être honnêtes 5 minutes? Dans ces vidéos, il a pas été honnête une seule fois. non, là ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller regarder la localisation. Mais elle verra juste que je suis chez moi. Moi aussi, je vais pas tarder. Attends, mais t'es pas chez toi. Et ton tel, il est là. Qui te dit que c'est mon téléphone qu'elle est en train de localiser? Mon Mac et mon iPhone sont connectés. J'ai enlevé la lock sur mon tel et j'ai mis celle de mon Mac sur le sien. Donc là, elle pense qu'elle localise mon téléphone, alors que c'est mon Mac. Ah, ouais, pas mal, pas mal. Bonne nuit, ma vie. Il est malin, le lynx. Il est beaucoup trop malin pour ce monde, hein. Moi, il commence vraiment à me faire peur. La prochaine vidéo, c'est comment survivre à une agression. Et ça, j'espère que c'est un truc que vous vivrez jamais. Parce que pour avoir des potes qui ont vécu ça, une vraie agression, je parle, ça peut vraiment traumatiser. Pour une fois, je parle premier degré. C'est rare. Profitez d'un Raiden premier degré. Et il est pas respecté, hein. La pistache. C'est toi qui as lancé la Quel âge ça a? pistache. Bande de bouffons. Non, mais il Bande de continue. fils de... Non, Il je se dois pas me cache faire même avoir. plus. Ils veulent que je réagisse comme ça justement, pour avoir une raison de me frapper. Je dois être plus intelligent. Mais je dois quand même faire quelque chose. Parce qu'ils vont continuer. Le plus simple, ça serait de partir. Mais on est dimanche et c'est le dernier bus. Si je le rate, j'aurai aucun moyen de rentrer. Il faut donc que je trouve un moyen de leur faire peur. Non mais là, ils sont en train de vider tout leur paquet. Ils ont vraiment acheté un paquet pour juste le vider comme ça sur un mec qu'ils connaissent pas. Enfin, je sais pas, il y a quel niveau d'ennui là. Sans les confronter directement. Et je crois que j'ai trouvé. Ils continuent de se concentrer alors qu'on lui lance des trucs, ça me tabasse. Tu veux vraiment que je les tue? Mais on avait dit qu'on allait plus faire ça. Wesh, mon gars, tu parles à qui là? Vraiment? Ils le méritent, eux? Bon. Tu sors pas ton sac là? Wesh, t'es des cacahuètes, frère. Ah, il joue la carte de la folie. Abruti. Oh. Tiens, une cacahuète. Ça marche tellement bien ça, je pense. Bon, on m'a dit ça une fois. Imagine, c'est la nuit, t'es seul dans la rue, et là, il y a un mec super bizarre qui commence à venir vers toi. Et bah, si toi, t'agis encore plus bizarrement que lui, il y a moyen que lui, il fuit. Parce qu'il se dit, oh, finalement, je fais pas si bizarre que ça, et en fait, je me casse. Tu vois, des fois, il faut répliquer exactement par ce qu'on vous propose. Mais par contre, Biscuit, il est tellement malicieux que j'aimerais trop qu'il soit le président de la France. Il rembourserait la dette en 2-2, il arnaquerait les Chinois ou je sais pas quoi, et ça serait bon, tu vois. Donc maintenant, il est l'heure d'une note. Eh bien, les amis, je vais noter sa chaîne. 5 ratons laveurs sur 5. Ah, alors, en ce moment, on enchaîne, hein. Je crois que c'est la 5e chaîne auquel j'ai réagi ici qui a eu les 5 ratons laveurs parce que les vidéos sont originales et quand même intéressantes. Il y a des vidéos qui pourraient vraiment marcher dans la vraie vie en tuto. C'est drôle quand ça veut, c'est pas forcé de fou et il est régulier. La qualité est bonne et l'écriture est sympa. Tout le monde, le peuple. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne, n'hésitez pas. Biscuit sur YouTube et sur TikTok.
TikTok. Vous pouvez aussi vous abonner à la mienne maintenant. Et surtout, mon Insta, c'est le plus important. Là-bas, il y a des concours, des photos, des vidéos, un canal pour vous parler. Allez sur mon Instagram, Rayton-YT. Mes autres vidéos sont juste là si vous voulez passer un moment de détente et Nutella. Et sinon, nous, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine React. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton. Ciao!